Je suis Fona Konaté, le président exécutif national du réseau ivoirien des leaders, un réseau qui milite en faveur de la démocratie et de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire pour créer une redevabilité institutionnelle et permettre que les citoyens comprennent le bénéfice des institutions publiques en Côte d'Ivoire. Le RIL travaille vraiment sur les questions de démocratie et de bonne gouvernance et on a une approche de proximité. Voilà, notre mode de déploiement, c'est vraiment la communauté, la rejoindre dans l'espace où elle évolue, où elle vit, à travers des initiatives de dialogue et de discussion qui leur permettent d'aborder des questions de gouvernance locale. Comment ils comprennent la gouvernance locale, qu'est-ce qu'ils ont comme défi et mener les réflexions qui leur permettent de savoir ce qu'ils peuvent mener comme action et ce qu'ils peuvent formuler comme recommandation vis-à-vis des pouvoirs publics. Et comme je le disais, on a commencé à avoir un maillage territorial important parce qu'aujourd'hui, le RIL, c'est 10 régions de Côte d'Ivoire. Et vous pouvez voir qu'à travers ces régions-là, chacune des grandes régions a des activités spécifiques, tant sur la question de l'engagement citoyen, tant sur les questions de démocratie ou de bonne gouvernance. Et le mode par lequel on opère, on a des projets sur chaque question thématique et aussi on s'est engagé dans une démarche de plaidoyer pour pouvoir obtenir des réformes institutionnelles en matière de promotion de la bonne gouvernance. L'une des démarches importantes aujourd'hui du réseau, c'est de s'engager dans une coalition avec d'autres organisations qui s'intéressent à la question de la bonne gouvernance et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de sorte à permettre que l'expertise de ces organisations-là, mises ensemble, puisse nous permettre de formuler des actions concrètes et des recommandations claires vis-à-vis des acteurs publics en Côte d'Ivoire. Les difficultés aujourd'hui, c'est la bonne compréhension du cadre juridique et institutionnel de notre pays en la matière, de sorte à pouvoir documenter ce cadre institutionnel et juridique qui existe. Et deuxième chose aussi, c'est de pouvoir mobiliser l'ensemble des membres dans cette démarche-là pour nous accompagner afin de donner plus de visibilité à cette initiative. Et vous le saviez, on ne finira jamais de le dire, il y a la question du financement. Donc, on est en train de penser à un modèle de financement qui permette que les membres soient les contributeurs majeurs des différentes actions que nous menons, de sorte qu'elles soient menées dans la durabilité, au-delà des soutiens qu'on peut recevoir ponctuellement à travers des partenaires techniques et financiers. Je suis à l'école de l'activisme et c'est vraiment édifiant pour moi, une école qui nous enseigne un peu les bonnes pratiques en matière d'activisme qui permettent aussi de s'enrichir de l'expérience des uns et des autres. Et cet événement m'a été rapporté bien sûr par des personnes qui travaillent déjà au sein de la Fondation pour l'innovation, mais l'information est partie du fait que je suis même déjà les activités de la Fondation en ligne et j'ai déjà postulé à l'une des initiatives qui m'a permis, chaque fois qu'il y a un événement, je reçois des notifications et c'est comme ça que, étant en contact avec les animateurs de la Fondation, j'ai pu bénéficier de l'invitation à venir contribuer et participer à cet événement-là qui nous enrichit mutuellement.